Salut à tous et bienvenue pour ce second chapitre d'histoire de Pixel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui, si vous ne l'avez pas, eh bien vous pouvez le commander rapidement sur internet. Dépêchez-vous, je vous regarde, je vous surveille, je vois tout. Non, j'ai quoi. Ça s'appelle Double Dragon, c'est sorti sur NES, sur Game Boy, sur Master System, sur Atari, sur Mega Drive, sur Game Gear, sur PC, sur Amiga, sur Amstrad, et également plein d'autres consoles. C'est également sorti il n'y a pas longtemps sur les différentes consoles virtuelles, donc Xbox Live et le Wii Store. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un jeu d'arcade. Un jeu d'arcade très connu, vu que c'est lui qui a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le beat'em all. Donc pour ceux qui ne savent pas, un beat'em all, c'est le héros que vous incarnez. C'est un jeu dans lequel le héros que vous incarnez est opposé à toutes sortes d'ennemis bien bêtes et méchants, et qui doit traverser les niveaux à coups de pied dans le derrière et de coudes dans le nez. Donc dans la joie et la bonne humeur. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la version NES, puis faire un petit comparatif avec la version Game Boy avec laquelle je suis plus familière. Donc c'est parti. Donc l'avantage de cette version NES, c'est qu'elle propose deux modes de jeu. Donc tout d'abord le mode A, qui est en fait où on suit l'histoire principale du jeu. Et également un mode B dans lequel soit tout seul contre un ordinateur, soit avec votre grand frère, votre petit frère, votre meilleur pote ou n'importe quelle personne de votre famille, vous pouvez vous éclater à vous balancer des coups de tatin dans la tronche, dans la joie et la bonne humeur. Donc petit défaut de ce jeu malheureusement, c'est que même si le mode B peut se jouer à deux en même temps, eh bien le mode A ne permet pas ça, c'est-à-dire que tout d'abord c'est le premier joueur qui doit jouer tout seul dans le n'importe quel niveau, enfin dans le premier niveau évidemment, puis ensuite il peut continuer le jeu, mais lorsqu'il meurt c'est le second joueur qui le remplace et qui doit reprendre tout le niveau depuis le début. Donc c'est un peu dommage pour un jeu qui s'appelle Double Dragon et qui à la base était très apprécié parce que pour le fait qu'on puisse distribuer des buffs à tout le monde à deux. Bon bah, c'est un peu dommage. D'autres versions profitent de ce mode multijoueur, mais malheureusement pas la version NES. Du moins pas dans le mode que l'on souhaiterait. Et donc bah, on va commencer immédiatement. Tuc. Alors pour l'histoire c'est Marion ou Maria, je sais plus exactement, la copine de Billy Lee, l'un des double dragons, donc Billy Lee et Timmy Lee, qui s'est fait enlever par un gang rival, les Black Shadow, qui font régner la terreur en ville. Alors d'entrée, le jeu nous plonge directement dans le cœur de l'action, où on doit dès le début distribuer plein de mandales à ces vilains méchants. Et donc pour ce faire, comme tout bon jeu d'arcade, notre personnage dispose d'une panoplie de coups, allant des coups de pied aux coups de poing. L'un des points caractéristiques de ce jeu, c'est que tous les coups ne sont pas disponibles dès le début du jeu. En fait, dès le début, on a seulement les coups de poing tout bêtes et les coups de pied tout bêtes. Et à mesure où on gagne en expérience, c'est-à-dire où on gagne des cœurs, qu'on peut voir ici en bas de l'écran, eh bien notre personnage se dote d'une meilleure panoplie de coups, allant d'un coup de pied sauté. Là pour l'instant j'ai également le saut mais qui ne sert à rien, jusqu'à des sortes de finish move à la fin d'un combo. Donc pour l'instant juste le coup de poing, coup de pied, le saut qui ne sert à rien, et également un coup de boule rapide que l'on peut effectuer, hop là, en appuyant deux fois rapidement sur les touches directionnelles côté droit ou gauche. Voilà. Petit point caractéristique de ce jeu, petit point amusant, c'est que dû aux limitations de l'époque, le jeu ne peut pas afficher plus de deux ennemis en même temps. C'est-à-dire que même si sur certains stages il devrait y avoir beaucoup plus d'ennemis que ça, et bien le jeu n'en affichera que deux. Et dès qu'un ennemi sera défait, les autres prendront le relais. Sinon, autre point sympa, c'est que comme vous avez pu le voir, certains ennemis portent des armes qu'ils utilisent contre vous, et ces armes vous pouvez leur arracher des mains, enfin plutôt leur faire tomber, pour les utiliser contre eux. Donc c'est plutôt sympa. Malheureusement l'arme disparaît à la fin du plan, ou alors à la fin du niveau, et donc vous repassez à manu. D'un côté c'est plutôt logique parce que sinon le jeu serait beaucoup trop facile, car on peut tenir en respect à beaucoup d'ennemis en même temps rien qu'avec un simple fouet. Également un autre point, c'est que les ennemis peuvent ramasser des sortes de barils ou de caisses pour vous les projeter à la figure.
C'est un peu méchant de leur part, mais c'est la dure loi de la rue. Mais heureusement, vous pouvez vous-même les ramasser pour leur balancer dans la tronche. Hop. Ah voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai gagné un second cœur. Parce que j'ai atteint le score de 4000. C'est-à-dire que j'ai gagné un niveau. Maintenant, ce deuxième niveau me permet d'effectuer des finish moves. Comme vous voyez, hop. J'ai dit, vous voyez. Comme le coup de poing maintenant, hop, je termine par un uppercut. Le coup de pied retourné, hop. Donc c'est sympa, ça affiche un peu plus de dégâts et en plus ça a la classe. Également, plus vous avancez dans le niveau, plus vous récupérez d'autres mouvements, donc comme par exemple coup de pied sauté ou même sorte de raclée. Ouais, vous voyez, rien qu'avec le fouet, je tiens facilement deux prostituées, il me semble, à distance. Oui, ce qui est assez con également dans ce jeu, c'est que malgré le fait que vous soyez un expert en arts martiales, les ennemis ont quasiment les mêmes réflexes que vous, c'est-à-dire que lorsque vous frappez, vous avez une chance de vous faire frapper en même temps, comme vous voyez en ce moment. Malgré le fait que je donnais des coups de pied, je me prenais des coups de poing en même temps. Et cette particularité peut faire que les combats peuvent durer très très longtemps, c'est-à-dire que je donne un coup de poing, il me donne un coup de poing, je donne un coup de poing, il me donne un coup de poing, et donc personne n'est à terre avant un petit bout de temps. Hop, second plan, on passe directement aux choses sérieuses avec deux grands méchants, deux personnes de couleur, voyons, restons politiquement corrects, qui viennent nous voler notre argent. Hop là. Dans l'apparition de la figure, l'une des figures les plus emblématiques de la série, Abobo. D'ailleurs récemment un jeu amateur est sorti sur Newgrounds. Ça s'appelle Abobo Big's Adventure et je vous conseille fortement d'aller y faire un tour. Je mettrai peut-être le lien tout à l'heure en faisant le montage. Bon, c'est un boss qui est pas très difficile à battre, surtout si on applique la technique de le battre sur le tapis. Non, pas comme ça, voilà. Yeah. PGM les gars, PGM. Voilà, deuxième niveau. Donc sinon le jeu n'est pas difficile en soi. Le seul problème c'est que comme vous avez pu le voir, les ennemis peuvent me frapper en même temps que j'ai frappe. Donc du coup c'est assez difficile de sortir d'un combat sans perdre de vie. Ah, troisième niveau atteint, j'ai 3 cœurs. Donc maintenant je dois avoir un nouveau coup de disponible. Et effectivement je peux faire des coups de pied sautés. C'est plutôt sympa, c'est assez facilement contrôlable dans ce jeu, mais ça peut donner un avantage non négligeable. Notamment pour certains boss. On parlera peut-être plus tard. Ou pas. Sinon, pour parler un peu du background de ce jeu, enfin de la façon dont il est fait, ce jeu est quand même plutôt joli pour un jeu qui est sorti en 88. Il y a plein de détails, c'est vachement coloré, c'est plutôt sympa, c'est bien foutu je trouve. Et également ce jeu profite d'une bande son qui est tout simplement excellente. Là vous entendez en fond, c'est le thème du second niveau et l'une des musiques les plus appréciées de ce jeu, notamment avec le thème des doubles dragons, donc l'introduction du jeu. On va te faire voir, voilà. Donne-moi ta patte, voilà. Comment se calmer comme un con. C'est parti. Ouf. Il tire la balle, c'est le home run. Aïe. Non. Fail. Bon, en tout cas, je vous aurais montré les points importants de ce jeu. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui est vraiment bien pour la NES. Enfin, je trouve qu'il est génial. Donc, étant donné que je suis quand même plus familier avec la version Game Boy, j'ai plutôt je vais faire tout de suite un comparatif avec la version Game Boy. Donc, on se retrouve immédiatement pour la version Game Boy. Allez, à tout de suite. De retour cette fois sur la version Game Boy de Double Dragon. Donc, cette version, c'est vraiment la version qui m'a fait passer des heures et des heures scotchées devant l'écran de la Game Boy. Donc oui, vous savez, la vieille Game Boy grise qui affichait en noir et blanc et qui consommait 4 piles à la fois. Donc je sais pas vous, mais si vous saviez le budget pile qu'on avait par mois, c'est juste hallucinant. Surtout quand on était 3 frères. Donc 3 frères sur 2 Game Boy, my god, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti. Alors cette version également propose les 2 modes de jeu A et B.
Sauf que le mode A cette fois-ci n'est plus qu'en un joueur et le mode B n'est plus qu'en deux joueurs, ce qui est plutôt logique vu que le mode 2 joueurs A n'avait aucun intérêt, tandis que le mode B en tout seul. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, évidemment toujours la même nunuche qui est blonde à forte poitrine qui se fait enlever. Et également, c'est toujours le même bonhomme Billy Lee, David l'a sauvé. On commence tout de suite, mon dieu. Donc on commence tout de suite avec l'un des points forts de ce jeu, enfin plutôt l'une des différences de ce jeu par rapport à la version NES, c'est que dès le début, comme tout bon expert en arts martiaux, notre personnage connaît par cœur toutes ses techniques et donc peut les ressortir immédiatement. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça... Mon dieu. Oh my god. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous empêche de sentir frustré comme dans la version NES. On aurait pu dire, bon sang celui-là j'aurais pu l'avoir avec un coup de pied retourné, donc lui j'aurais pu lui faire un coup de coude en arrière. Enfin. Et ben non, là c'est le fun, nous avons bien appris notre leçon, nous connaissons tout par cœur. Donc également la disparition des cœurs d'expérience, enfin des points d'expérience en forme de cœur. Mais globalement ça reste quand même le gameplay reste le même, les ennemis restent les mêmes, même s'ils changent un petit peu de tête. Les personnages également, enfin les sprites sont plus fins que dans la version NES je trouve. On a globalement le même niveau de détail au niveau des décors, même si on perd la couleur caractéristique de la version NES, donc, enfin, caractéristique des versions des consoles de salon. Donc c'est dommage. Mais bon, cela reste quand même un très bon jeu pour la Game Boy. Donc là, on se retrouve à combattre des Sylvester Stallone. Enfin, je sais pas pourquoi, mais à l'époque, ces personnages me faisaient vraiment penser à Rambo. Allez savoir pourquoi, c'est peut-être la tête. Enfin, je sais pas trop. Hop là. Attends, voilà. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Voilà. Bim, bim. Coup de pied dans les ovaires. Et bim. Voilà. Bon, le premier niveau est vraiment très simple. Même globalement, la version Game Boy est beaucoup plus simple que la version NES. Car cette fois-ci, les ennemis ne répliquent plus en même temps qu'on les frappe. C'est-à-dire que tant qu'on continue à les enchaîner, ils ne riposteront pas. C'est plutôt pas mal. Également, une petite différence, c'est que dans la version NES, on avait une sorte de tapis roulant ici. Je sais pas si vous en souvenez, mais là, on l'a pu. Et lorsqu'on bat les ennemis, le boss ne sort pas. C'est nous-mêmes qui devons aller le chercher. Donc, toujours le même à bobo, tout pas beau. Donc, la technique pour le battre, c'est assez simple. Il suffit de faire des sortes de sinusoïdes avec son personnage pour s'approcher de lui sans qu'il puisse, nous choper avec son allonge énorme. Et ensuite, on enchaîne de coups de poing parce que les coups de pied, il peut les esquiver avant de le mettre à terre. Voilà, c'est assez simple. Mais ça fait plaisir. Mission 2. Donc également, la version Game Boy diffère un peu au niveau du level design. C'est-à-dire que dans ce niveau, par exemple, le niveau est plus long que celui de la version NES. On rencontre un peu plus d'ennemis. Et également, ce niveau, vous allez voir tout à l'heure, mais bénéficie de sortes de petits instants de plateforme. Enfin, de petits moments jeu de plateforme, vous allez voir. On en voit une partie là sur le côté parce qu'on a des tapis roulants. Là, prends ça dans ta tronche. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Voilà. Voilà, vous voyez là, hop, c'est parti. Et je pouf. Voilà, un petit moment de plateforme. Donc il faut être assez coordonné au niveau des sauts. Parce que c'est un peu le même problème que dans les jeux infogrammes, c'est qu'on ne sait pas très bien où se terminent les plateformes. Donc on y va un peu au feeling. Ouais, voilà, bah écoutez, je crois que j'ai dit un peu tout sur ces jeux. Donc je pense qu'on va s'arrêter bientôt. Après cette magnifique raclée. Donc également, vous avez pu percevoir que lorsque cette fois-ci on ne gagne plus des cœurs avec le score, cependant on peut gagner. Oh mon dieu! Francisca Karma dans Double Dragon. Oh my god. Francisca Spotted.
Et n'en démord pas là. Non, mon fouet, non. Bon, c'est tant pis, c'est pas grave. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé entièrement ma seconde vidéo. Et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, si j'ai la foi, et si j'ai le temps surtout. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Et à la prochaine fois, ciao!